Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission qui est dédiée à la semaine de l'emploi à la sécurité sociale qui aura lieu, vous le savez, c'est marqué devant vous, du 2 au 6 octobre 2023. Mais qu'est-ce que recouvre vraiment cette opération? Quels sont les enjeux? Comment Lucans va vous accompagner tout au long de cette semaine? Concrètement, qu'est-ce qui est proposé aux organismes de sécurité sociale et quels sont les objectifs? Voilà un petit peu les questions, entre autres, auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui à travers cette émission. Et pour nous y aider, je vous présente tout de suite nos invités. En plateau, avec nous, Fabrice Moreau, directeur de la communication de Lucans. Bonjour. Bonjour Simon. Et Mélanie Dubois, responsable du service de l'accompagnement RH au sein de la direction du développement et de l'accompagnement RH à Lucans. Bonjour. Bonjour. Et en visio avec nous, merci à Céline Beson, responsable développement RH de la CARSAT Centre-Ouest, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Audrey Husson, responsable adjointe du service ressources humaines de la CEPAM des Vosges. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Donc nous avons souhaité que cette émission soit riche d'éclairage et participative. C'est pour cette raison que durant l'émission, vous aurez la possibilité de réagir tout au long de cette émission dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec nos invités. Et c'est Lorraine Barato en coulisses qui nous les enverra. Donc je vous propose sans plus attendre d'entrer dans le vif du sujet. Et je me tourne vers vous, Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte du lancement de cette opération, les besoins auxquels elle répond et pourquoi cette opération a lieu la première semaine d'octobre? Merci Simon. Comme vous le savez peut-être toutes, merci d'abord d'être là, de nous écouter aujourd'hui. Ravi de lancer cette opération. C'est une toute première pour nous, donc comme certaines qu'on a pu lancer, comme le Grand Prix de l'innovation, voilà, ou d'autres opérations ces dernières années. C'est un peu un saut dans l'inconnu, mais on a confiance, voilà, on a confiance dans cette opération, dans son intérêt, dans la capacité à faire. Donc voilà, comme l'a dit Simon, c'est une opération qu'on lance, qu'on découvre, donc on est vraiment à votre entière écoute dans le chat pour répondre à vos questions. On va vous présenter des choses qui vous ont été déjà envoyées, peut-être vous mettre nos mots dessus pour que voilà, vous sentiez un peu comment on l'imagine. Mais l'idée, c'est vraiment aussi qu'on soit à l'écoute de vos questions, de vos besoins, et qu'on essaye d'y répondre aujourd'hui ou plus tard si on n'a pas la réponse, en tout cas pour pouvoir vous accompagner comme il faut sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que, vous le savez sûrement, on essaye ici à Lucans de faire l'événement chaque année autour du 4 octobre. Donc, je ne vous refais pas le 4 octobre 1945, date de création de la sécurité sociale. Et chaque année, dans le périmètre de prérogatives de Lucans et de sa direction de la communication, il y a l'idée d'essayer de faire l'événement autour de cette date anniversaire pour marquer un peu le coup sur l'image de la Sécu. Donc, on a fait le Grand Prix de l'innovation, vous devez tous le connaître. On a fait un concours photo, on a fait voilà, différentes opérations. Et on s'est dit, tiens, on est face à de nouveaux besoins, à de nouveaux enjeux. On a, nous, une mission de promouvoir la marque sécurité sociale, la grande famille. Ici, à Lucans, et plus particulièrement à la DIRCOM. Vous le savez, la marque employeur commence à prendre beaucoup de poids dans nos sujets, dans nos enjeux. Et nous aussi, à Lucans, c'est prioritaire pour nous, prioritaire pour la DIRCOM, pour la DAR que représente Mélanie ici et d'autres directions, avec cet enjeu d'attirer, recruter, fidéliser, comme on le dit dans notre COGE. C'est un axe prioritaire, je crois, pour tout le monde. On est tous conscients de ces enjeux-là. Donc voilà, en lien avec ce besoin de faire l'événement, et ces nouveaux enjeux de recrutement qui devraient aussi, à l'aune des COGE qui vont être signés, être voilà, plus ouverts, on va dire, en termes de perspectives de recrutement au troisième et quatrième trimestre de l'année. On s'est dit, tiens, engageons-nous tous dans une grande semaine de l'emploi à la Sécu. C'est vrai que les événements qu'on a. Alors le GPI était basé sur une remontée d'innovation de caisse, mais c'était un événement un peu parisien, on va dire, même si on essayait de le faire rayonner. Et on s'est dit, tiens, enjeu de faire l'événement, enjeu de recruter, attirer, fidéliser, voilà, travailler sur nos collaborateurs aussi, enjeu de démontrer aussi la présence territoriale de la sécurité sociale, qui est un vrai axe de com qu'on veut porter. Créons cette semaine de l'emploi à la Sécu. Donc ces enjeux, justement, ils sont liés un petit peu aux objectifs là, que l'on voit sur votre écran. Donc vous avez commencé un petit peu à les décrire, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter, ces 4 gros objectifs
de l'opération, justement? Oui, bon, les besoins de recrutement, j'en ai parlé. On sait que voilà, les coachs devraient débloquer un certain nombre de choses. Et des recrutements, il y en a de toute façon, on le voit sur la Sécu Recrute hein, qu'on pilote ici. Il y en a un peu tout le temps, mais on imagine que le deuxième semestre sera plus favorable. Et on est, voilà, Mélanie le sait mieux que moi, en permanence questionné sur ces enjeux de recrutement. On sait que c'est un sujet de tension. Hein. Au-delà d'être un enjeu de rayonnement, il y a aussi véritablement la problématique de répondre à des besoins très concrets. On était en codir croisé à la CEPAM des Hauts-de-Seine. Bon, bah, les questions ont tourné beaucoup autour de ces sujets de recrutement. On est dans un contexte que vous connaissez tous, de concurrence accrue sur des sujets de recrutement, de marché de l'emploi qui se porte plutôt bien, donc avec des vraies difficultés à recruter, avec nos qualités et nos défauts hein, de l'institution. Donc voilà, le premier axe, il est vraiment clairement autour de ça. Okay. Le deuxième, c'est de valoriser nos images plus généralement. Vous aurez des besoins de recrutement, peut-être moins, mais on a besoin aussi de rayonner dans nos territoires, faire savoir qui vous êtes, votre poids d'employeur local, faire découvrir vos organisations, faire découvrir vos métiers. Donc, on peut aussi avoir, par-delà des besoins de recrutement, voilà, profiter de cette opération pour nourrir l'image de votre caisse à différents niveaux, mais on va en parler un peu plus loin. Le troisième sujet, c'est celui d'ouvrir nos portes. Alors, ouvrir nos portes au sens large, hein, s'ouvrir à d'autres aussi. Pourquoi? Parce que on se rend compte que beaucoup de gens ne nous connaissent pas en fait. Hein. C'est vrai que nous, on a le nez dans la Sécu Recrute, dans nos problématiques de recrutement, mais si on regarde les études, aujourd'hui, la Sécu Recrute n'est pas connue des candidats, contrairement à plein d'autres entreprises recruteuses qui ont une image de marque beaucoup plus séduisante, pour plein de raisons. Mais on a un vrai enjeu de nous faire connaître. Et c'est faire savoir nos atouts, mais d'abord nous faire connaître, créer du réflexe sécurité sociale, la Sécu Recrute, aller chercher les candidats, aller devant, hein, aller vers, comme on dit dans les métiers de production, mais ça vaut aussi le aller vers, je pense, sur du recrutement. Il faut qu'on aille chercher les candidats hein, dans ce contexte dont j'ai parlé. Le dernier point, c'est une opération qu'on veut, et c'est pour ça qu'on la package autour d'une terminologie de semaine, c'est vraiment mettre un coup de projecteur, se mobiliser tous ensemble et mettre un coup de projecteur. On sait que c'est aussi la clé pour qu'on parle de nous dans les médias, par exemple. Hein, on imagine très bien un sujet au journal. Cette semaine, c'est la semaine de l'emploi à la Sécu. Nous sommes à la CEPAM de Marseille pour découvrir. Enfin, voilà, c'est ce genre de mécanique de communication qui favorise ce coup de projecteur et qui nous donne l'occasion d'être plus forts ensemble pour être plus visibles tous ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Donc, recrutement, image, marque employeur, l'ouverture des portes et la médiatisation. Voici les 4 grands objectifs de cette opération. Avant de passer à la prochaine question, je réponds à une question qu'on nous a envoyée dans le chat. Il y aura bien un replay de l'émission qui sera disponible dans les jours à venir. Donc, a priori, vous nous avez un petit peu expliqué voilà, les objectifs. Et donc, on va un petit peu passer à la mission des organismes durant cette semaine de l'emploi, un petit peu au cœur de cette opération, où en fait, il va être question d'organiser des événements. C'est ça, Fabrice? Absolument. Et si j'ai envie d'insister sur un mot-clé, c'est la liberté. Chacun est libre d'organiser ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà, on ne veut pas se fixer d'objectifs trop forts. On sait que tout le monde n'a pas les mêmes enjeux de recrutement, n'a pas les mêmes territoires, n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes équipes. Enfin, tout ça, c'est très clair pour nous. Donc, plutôt que d'imposer des formats trop directifs ou des choses que certains arriveraient à faire, d'autres pas, enfin, on ne veut pas être trop centralisateur, justement, c'est même le principe de cette opération. Qui plus est, on vous connaît, vous les organismes de sécurité sociale, on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit très bien ce que vous êtes capable de faire, donc on n'a aucun doute sur votre capacité à faire. On sera là, on va en parler pour vous outiller derrière, il y aura plein de choses, mais le maître mot que vous devez avoir en tête, c'est que sentez-vous libre d'organiser ce que vous voulez. Vous n'avez pas de recrutement particulier prévu à ce moment-là, c'est pas grave, vous faites des découvertes de vos métiers auprès de certains publics. Il y a plein de possibilités, vos enjeux stratégiques, ils vous appartiennent. L'organisation événementielle, elle est, j'enfonce une porte ouverte, mais elle doit être en lien avec vos besoins, pas nos besoins à nous. Donc c'est important que vous définissiez ce qui vous convient en fonction de ce que vous pouvez faire. Et voilà, je pense que s'il y a un message à retenir de cette émission, c'est celui-là. Ces événements, ils peuvent être très simples, beaucoup plus ambitieux. Il vous appartient de les déterminer. Ils peuvent être, vous pouvez en faire 1, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 5. Enfin, vraiment, c'est
votre entière liberté que de composer votre planning. Vous avez une fenêtre de tir du 2 au 6. Vous avez envie de faire un événement interne, 2 événements externes, une rencontre avec une école le vendredi, c'est à votre entière liberté. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, et là-dessus, on est assez... pour le coup, on est un peu directif là-dessus, c'est qu'on parle d'attirer, recruter, fidéliser. Alors, je vais enlever recruter, mais on parle d'attirer, fidéliser. Attirer des candidats et garder nos collaborateurs. Dans cette logique-là, on s'est dit à Lucans, si on veut être cohérent, il faut aussi qu'on organise des choses en interne. Parce que nos collaborateurs, ils partent, enfin certains, on a des turnovers qui peuvent être importants, ils sont attirés éventuellement par d'autres entreprises aujourd'hui, on le sait, et c'est une difficulté qui nous remonte souvent. Donc on s'est dit, mettons autant d'attention à attirer des candidats qu'à fidéliser nos collaborateurs, ou en tout cas à animer des sujets RH internes liés à la mobilité. Mélanie en parlera tout à l'heure dans le détail, mais voilà, ce qu'on appelle souvent la symétrie des attentions dans le réseau retraite. Appliquons-nous-le à nous-mêmes sur cette opération. Alors, allons chercher en interne, mais travaillons aussi nos collaborateurs sur des sujets d'emploi, de maintien dans l'emploi, de mobilité. Mélanie en parlera en lien avec cette thématique. Dernier point, vous pouvez faire des choses tout seul dans votre organisme. Vous pouvez faire des choses en interbranche. C'est le sens d'une semaine de l'emploi à la Sécu. Que d'essayer de faire des choses. On le dit souvent, quand on est plus nombreux, on est plus fort. Si vous faites, il vaut peut-être mieux faire un événement à 3 organismes que 3 événements, enfin, vous avez compris, que chacun fasse le sien dans son coin. Vous serez plus fort, vous serez plus visible, vous attirez plus de public, donc réfléchissez en fonction des synergies locales, de la proximité territoriale, évitez aussi... Enfin, si vous pouvez vous contacter entre vous sur un territoire pour éviter d'organiser des mêmes types d'événements le même jour, ne serait-ce que pour vous coordonner un minimum. Mais pensez interbranche, c'est le rôle de Lucans et de cet esprit de sécurité sociale qu'on porte que d'essayer de faire des choses ensemble. Médiatiquement, si vous faites un job dating à plusieurs, ce sera toujours plus susceptible d'intérêt. Donc voilà. On a une question, on nous demande si on peut organiser un événement avec la MSA. Dans cette logique interbranche. Vous pouvez complètement organiser un événement avec la MSA. La MSA n'est pas dans le cœur d'organisation de cette opération, mais ils sont cousins avec nous, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Pour le coup, la logique partenariale, on va en parler, elle est fondamentale pour nous, donc la MSA sont plus que des partenaires pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, pour finaliser un petit peu cette introduction, qui dit grande opération nationale de valorisation de la sécurité sociale et de ses métiers, dit forcément concept créatif. Donc, des visuels ont déjà été réalisés, normalement vous les voyez à l'écran. Fabrice, est-ce que pouvez-vous nous les présenter rapidement? Oui, rapidement, c'est juste pour dire que nous, on veut être ambitieux sur cette opération. L'ambition, c'est celle qu'on met aujourd'hui à vous mobiliser en amont et voilà, essayer de vous laisser tout le temps qu'il faut pour pouvoir organiser l'événement qui vous convient. Notre ambition, nous, ça va être de médiatiser tout ça. On se donne beaucoup d'ambition en termes de relations avec la presse, par exemple. C'est des opérations qu'ils aiment bien, la presse, en termes de publicité, en termes de promotion, voire même de promouvoir vos propres événements par nos canaux de communication. Donc voilà, ce volet com, j'y reviendrai un peu plus tard, il est fondamental pour nous. Dans un volet com, il y a un volet un peu identité. L'aspect événementiel qu'on veut donner aux choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a capitalisé sur notre arche, ce symbole très fédérateur. On a mis nos publics dans toute leur diversité au centre du propos. On a voulu quelque chose d'un peu joyeux et d'un peu festif, parce que après tout, c'est une semaine de l'emploi à la Sécu qui se veut joyeuse et festive. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Tout ça est à votre disposition. Utilisez, réutilisez, mettez votre logo dessus. Faites-en ce que bon vous semble. On vous donnera des variantes sous forme de vignettes, réseaux sociaux. Tout ça, ça arrivera bientôt. C'est à vous. Il n'y a pas de droit. Les droits sont négociés pour vous. Donc, amusez-vous avec. Et il y aura plein d'autres choses qui vont arriver avant l'événement, ne serait-ce que courant septembre, pour assurer toute la promotion de vos événements, voire ce qu'on veut vraiment, c'est vous donner la possibilité d'écrire sur ces outils. Moi, j'accueille, je sais pas quoi, le 4 octobre de 14 à 16 à la CEP de Marseille, voilà. Et que vous soyez capable de fabriquer vous-même de la com sur la base de ce qu'on vous aura fourni. On parlera de ce kit de com en fin d'émission. Donc, merci beaucoup Fabrice de nous avoir un petit peu éclairé sur les ambitions de cette semaine de l'emploi. Et on va passer un petit peu, on va entrer
encore plus au cœur du sujet parce qu'on va vous proposer des exemples un petit peu d'événements que vous pourrez organiser dans vos caisses lors de cette semaine de l'emploi. Ce que vous nous parliez, Fabrice, tout à l'heure, avec les événements à destination du public externe, est-ce que pour bien comprendre, vous pouvez nous donner quelques exemples de typologie d'événements que les organismes pourraient organiser? On a essayé de vous donner ce qu'on imagine, nous, être des événements. La phrase la plus importante de cette slide, c'est peut-être la première, le nota bene. Celle qu'on voit le moins. Ouais, celle qu'on voit le mien. Mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette liste, elle n'est pas restrictive, elle n'est pas exhaustive. Donc, libre à vous d'imaginer ce qui vous convient, ce que vous avez pu déjà faire, ce que vous avez, ce que vous savez qui fonctionne. C'est vraiment peut-être le point le plus important à retenir de cette slide. Nous, on a envisagé dans nos têtes parisiennes, j'ai envie de dire, en lien avec quelques comités quand même, 3 types d'événements. La première, c'est l'événement, on va dire, recrutement. Alors, ça peut être quoi? Un job dating, pourquoi pas organiser une sorte de forum de l'emploi dans vos caisses, pourquoi pas une immersion avec des collaborateurs, et c'est vrai que c'est un point qui peut plaire, hein. Ça remonte souvent de nos différentes expériences de rencontres employeurs. Les candidats, ils aiment bien recruter les gens qui font le métier pour lequel ils seraient recrutés. Pas tant les DRH, alors j'ai rien contre les DRH, mais c'est vrai qu'un jeune, il aime bien parler avec, s'il doit faire un poste de téléconseiller, il aime bien rencontrer de potentiels alter ego. Donc, on peut penser des formats un peu différents de ce type. Voilà, on peut aussi aller présenter ses métiers dans un partenariat avec Pôle emploi. Alors, à vous de décider où, comment, avec qui, dans quel cadre. Pensez que vous pouvez vous greffer aussi à des événements sur votre territoire, hein. Il y a peut-être une semaine des journées chez Pôle emploi, un salon qui a lieu dans cette semaine-là. Enfin voilà, sentez-vous très libre. Autre point, vous pouvez avoir l'idée d'avoir un événement fin octobre. Si vous pouvez remonter cet événement dans la semaine, il rentre très bien aussi. Voilà, c'est pour vous dire la grande liberté qu'on veut vous donner. Deuxième axe, plutôt le côté porte ouverte. Côté porte ouverte, c'est bon, vous n'avez pas forcément trop de besoins de recrutement à ce moment-là. Après, vous pouvez faire en sorte d'avoir des besoins de recrutement à ce moment-là, en lien avec vos RH, dire tiens, on garde notre vingtaine de postes qu'on a, on la garde un peu pour la semaine, pour la lancer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi créer des formats différents. Faire une journée porte ouverte dans les caisses, on en voit beaucoup, ça se passe bien, c'est intéressant. Alors, à vous de définir vos publics. Est-ce que c'est des scolaires? Est-ce que c'est des demandeurs d'emploi potentiels? Des cibles un peu spécifiques? Des partenaires? Enfin, ça peut être très, très, très ouvert comme type de format. Ça peut être une conférence, un débat sur l'emploi à la Sécu, ses perspectives. Enfin, ça peut être ce type de format. Un forum de découverte de la sécurité sociale aussi, plus largement, des missions de la Sécu. On aura des outils à vous proposer là-dessus. Enfin, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de faire découvrir nos missions, nos organisations, nos métiers aussi, parce que forcément, quand on parle d'une caisse, on parle forcément de ses collaborateurs et de ses métiers. Dernier, ça peut se rejoindre, qu'on a appelé la Sécu hors les murs, c'est plutôt que vous accueillir, c'est vous qui allez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer, je l'ai dit, dans un salon de recrutement, vous pouvez vous déplacer dans des établissements scolaires, des CFA, des universités, celles qui vous intéressent pour... peut-être pas les recrutements du moment parce que vous n'en avez pas, mais peut-être les recrutements de janvier 2024 et vous aurez peut-être collecté des CV, marqué des points avec des classes. Enfin voilà, vous serez fait connaître. Vous pouvez aller dans des événements, je l'ai dit, organisés par des tiers, hein, alors des collectivités locales, des associations, une maison France Service, Pôle emploi, des CFA, que sais-je. Enfin, ça rentre pour nous dans ce qu'on va appeler un événement de découverte de la sécurité sociale. Après, rêvons, pourquoi pas aller à la rencontre de vos concitoyens sur votre territoire. Vous avez des dépliants à donner, vous demandez l'autorisation à la mairie d'aller tracter sur une place, une caisse, sur un événement. On a la CEPAM de Marseille, ils aiment bien aller à un événement culturel l'été. Rien à voir avec l'emploi, mais ils présentent la Sécu sur un festival de musique. Après tout, pourquoi pas. Donc, c'est des choses qui peuvent rentrer totalement dans le cadre de cette opération. Dernier point, juste, je précise en bas, parce que la question nous a été posée, des événements online, numériques, distanciels, bien sûr, ça rentre complètement dans ce cadre. Vous les inscrivez également dans la liste des événements, parce qu'on sait que ça marche très bien aujourd'hui, que vous savez faire, que c'est économe en termes de budget et de ressources, donc bien sûr. Donc on rappelle évidemment que tous ces événements, cette typologie que vous avez présentée, c'est des indications, c'est des idées, mais que voilà, le maître mot liberté
toujours présent, notamment sur ces idées d'événements. On a d'ailleurs une question autour de comment s'assurer qu'il n'y ait pas d'un peu de compétition entre les organismes si des profils similaires sont recherchés par différents acteurs. Donc, est-ce que peut-être la réponse, c'est justement de faire des événements co-construits entre les organismes? Oui, vous avez raison, Simon. Et la réponse, c'est un peu de coordination. Je veux dire, la compétition, bon, il y en a peut-être, mais si le candidat il arrive chez l'un ou chez l'autre, c'est déjà pas mal. C'est une boutade, mais oui, réponse, pourquoi pas organiser des choses ensemble? Bon, et le candidat, il ira bien à celui qu'il préfère. À minima de vous coordonner. Si vous pouvez éviter de faire une journée porte ouverte à la CAF et à la CEPAM de Toulouse le même jour, évidemment, ce sera beaucoup plus efficace en termes de communication. Donc, voilà la réponse que j'aurais à apporter. Merci beaucoup. Et pour ces événements, il est important également d'avoir des bonnes pratiques en tête. Il y en a quelques-unes qu'on a voulu vous partager. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Fabrice? Oui, alors je l'ai déjà dit, tout ça un peu en creux, je vais passer vite. L'union fait la force, c'est vraiment exactement ce que je viens de dire. N'hésitez pas à faire ensemble. C'est des économies de temps, c'est des économies d'argent, c'est des économies de ressources. Ce sera plus impactant, donc il vaut mieux faire 3 événements à 3 plutôt que 3 événements par caisse, vaut mieux 3 événements en interbranche. Voilà, ce sera toujours plus fort, plus efficace, plus visible, plus impactant, plus économe en termes de moyens, et l'occasion aussi de faire des choses ensemble. On pense aux cousins, à la cousinade de Languedoc, si je ne dis pas de bêtises, enfin d'Aquitaine. Voilà, ils ont cette habitude de travailler ensemble, donc on ne peut être que favorable à ces synergies. Bon, visez juste, pensez toujours cible. Pardon, c'est des réflexes de com un peu qui peuvent paraître un peu triviaux, mais identifiez bien à qui vous voulez vous adresser et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, et de ça découlera votre événement assez naturel. C'est un peu idiot, pardon, mais souvent c'est de là qu'on part quand on fait des événements. Pensez aux indicateurs, oui, c'est toujours intéressant de savoir combien vous visez de personnes. Notre objectif n'est pas forcément de viser le plus grand nombre, mais c'est sûr que si on fait des événements où il y a 500 personnes, c'est toujours plus impactant que si on fait des événements où il y a 20 personnes. Donc voilà, après c'est vos objectifs, c'est vos cibles stratégiques, mais pensez volume aussi. Pensez aussi au questionnaire de satisfaction, voilà, se mettre en position aussi d'évaluer la pertinence des événements. C'est toujours précieux, et pour la suite, parce que cet événement, je suis sûr, il sera amené à se reproduire. Dernier point, pensez partenaire. On a à la Sécu une culture parfois de faire un peu entre nous, pour le dire simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent déjà avec Pôle emploi, avec les missions locales, dans le cadre de conventions existantes. Voilà, alors si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion d'en signer une. Si vous en avez, c'est peut-être l'occasion de faire un événement ensemble. L'APEC est là, les CFA sont là, les écoles sont là, on en oublie sûrement plein, les associations, les acteurs de l'insertion professionnelle, une association de jeunes de quartier aussi, d'insertion, enfin, sur des sujets, sur plein de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, pensez ouverture. Pardon, juste Simon, je reviens juste un point. Nota bene aussi, s'ils sont importants, les nota bene. N'hésitez pas à faire conférence de presse commune aussi, c'est-à-dire, imaginons, je reprends Marseille, la CEPAM fait un événement le mardi, l'URSSAF, alors je ne sais pas s'il y en a une à Marseille, mais fait un événement le mercredi, et la CARSAT le jeudi. Vous pouvez vous dire, tiens, le lundi, on fait conférence de presse commune. Ensemble, on lance la semaine. Alors hop, il y aura 3 événements portés ici dans chacune des caisses, mais quand même le lundi, tous ensemble, les 3 directeurs invitent la presse dans une des caisses à lancer cette semaine, ou la semaine d'avant d'ailleurs, ce sera plus efficace en termes de presse, et vous conviez la presse locale, vous la connaissez mieux que moi, mais c'est vrai qu'ils aiment bien ce genre d'opération, donc ça peut être vraiment intéressant de la lancer tous ensemble. On pourra vous fournir, nous, des petits PowerPoint de présentation de cette OP ou de la sécurité sociale. C'est l'occasion de parler de la Sécu, de votre emprise territoriale, de votre rayonnement, de vos recrutements, de vos volumes, de vos nombres de bénéficiaires, de prestataires. Enfin, c'est aussi l'occasion de parler de vos organisations. Donc, n'hésitez pas à faire des conférences de presse commune, de les inscrire au programme via le formulaire dont on va parler. Pour nous, ce sont aussi des événements, et importants pour nous aussi parce qu'on n'est pas à l'abri de déplacer des caméras, de déplacer des journalistes, d'aller vous voir, d'essayer de vous donner des retombées presse. Donc c'est important qu'on voit tout ça
pour aller vous mettre en lumière. Merci Fabrice. Et en parlant de ce formulaire, on a une question sur les livrables pour le 20 juin. On y viendra tout à l'heure. On vous expliquera un petit peu ce qu'on attend de ce formulaire. Et enfin, les bonnes pratiques, voilà, très rapidement sur la mobilisation des équipes internes. Voilà, bon, bah ça, de toute façon, on ne vous apprend rien. Mais il y a aussi cet enjeu-là de mobilisation pour en faire un événement qui fédère au sein de votre organisme et pour porter un petit peu la voix de votre organisme en externe. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur ces événements externes, mais il y a certains organismes en tout cas qui n'ont pas attendu, qui ont pris de l'avance sans le savoir en organisant déjà ce type d'événement il y a quelques mois. Et c'est le cas de la CARSAT Centre-Ouest qui est avec nous. Bonjour Céline, en direct de Limoges. C'est bien ça? Bonjour, oui, tout à fait, à Limoges. Comme quoi il se passe des choses à Limoges, n'est-ce pas? Ah ben, personne n'a jamais pensé le contraire. Vous avez réalisé un job dating en janvier qui fut un grand succès, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument. Donc en fait, nous avions l'objectif de recruter 16 salariés en CDD répartis sur 8 emplois différents. Et nous avions 1 mois et demi pour faire cette opération. L'objectif était que tous ces salariés prennent leur emploi le 9 février. Et donc, nous avons décidé de mener cette opération sous la forme d'un job dating parce que ça nous a semblé être le meilleur moyen, on va dire, de pouvoir recevoir beaucoup de candidats en très peu de temps et de fiabiliser, on va dire, ces recrutements avec une durée assez courte. Alors, nous avons aussi pu faire cette opération parce que les emplois étaient tous des emplois de type administratif, même si ce n'était pas dans les mêmes services. Donc, ça nous a permis, lorsqu'on a publié notre appel à candidature au début du mois de janvier, de pouvoir mettre en évidence les attendus en termes de compétences qui étaient transversaux par rapport à ces 8 types d'emplois différents. Et nous avons effectivement été nous-mêmes étonnés par le succès que nous avons eu, puisque en tout, on voulait donc nous recruter 16 personnes et nous avons eu sur notre plateforme de recrutement en ligne, passe par un système qui s'appelle Digital Recruiter, 327 candidats qui ont déposé des CV. Et le jour J, donc on a notre journée de job dating, on l'a fait sur une journée au mois de janvier, nous avons eu 252 personnes qui se sont présentées le 26 janvier au matin pour venir passer les entretiens et faire nos petits tests informatiques. Donc, je vous avoue qu'on s'attendait à en avoir 150 maximum, donc on était un peu étonnés. Heureusement, on avait quand même réussi à dimensionner l'organisation de cette journée pour arriver à accueillir tout ce monde. Donc, ce job dating, on était bien dans l'idée de ce type d'événement, c'est-à-dire de recevoir sur une journée beaucoup de monde, même si on pensait peut-être pas qu'il y en aurait autant, et à les faire passer en fait sur la journée par un système d'entretien très rapide de 10 minutes maximum avec un jury, où ils devaient donc non pas s'appesantir sur l'ensemble de leur CV, mais bien mettre en évidence leur motivation et surtout leur plus en termes de compétences par rapport à ce qu'ils avaient pensé de ce qu'on attendait d'eux. Et on avait aussi mis en place un système de petits tests Word et Excel sur des postes informatiques qu'on avait installés dans une salle qui duraient 10 minutes maxi aussi. Okay. Parce qu'on voulait quand même s'assurer, malgré tout, qu'au final, les candidats qu'on retiendrait avaient bien cette capacité à utiliser un ordinateur parce que tous les emplois, en l'occurrence, le demandaient. Et ça nous a demandé donc on va dire une logistique importante pour arriver à faire passer les gens à l'accueil, aux entretiens avec les membres de jury et aux tests informatiques. Mais ça nous a bien permis à la fin de cette journée unique de pouvoir avoir un vivier de candidats suffisamment élargi et qui avaient tous eu entretien et test pour nous permettre après de pouvoir les sélectionner et les recruter. L'objectif a été atteint. Voilà. Merci Céline pour ces premiers éléments de réponse. Donc du coup là on parle de bonnes pratiques, on parle un petit peu de clés de réussite. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu dans l'organisation de ces événements-là? C'est un peu déjà ce que vous avez fait, quoi. Vous avez mis en place déjà tous ces éléments.
Alors, effectivement, déjà la communication, puisque bien sûr, comme pour toutes nos offres d'emploi, nous sommes passés par Pôle emploi en local, par la Sécu Recrute, mais là, en fait, on avait plus mis l'accent que d'habitude sur les réseaux sociaux et surtout, nous avions fait imprimer des affiches. Et nous avons demandé à Pôle emploi et aux partenaires emploi locaux sur Limoges de mettre ces affiches dans leurs accueils pour faire une promotion plus appuyée de cet appel à candidature que ce que nous faisons d'habitude. D'accord. Très bien. Et on a une question pour vous, de quelqu'un qui suit l'émission. Qui étaient les membres de jury du job dating de la CARSAT? Alors ça, effectivement, c'est très important. C'était d'abord, on va dire, les premières personnes que nous avons mobilisées pour être les membres de jury, c'était les managers des services pour lesquels nous recrutions. Donc, ce qui fait qu'ils ont été totalement impliqués dans la démarche depuis le lancement du job dating, où j'ai fait une réunion pour leur présenter la démarche, jusque après à la réunion de choix des candidats sélectionnés pour qu'ils arrivent dans les services. Et ils étaient aussi dans les jurys. Mais il n'y avait pas assez de monde, enfin, entre guillemets, puisqu'on n'avait que 18 services concernés. Et donc, j'ai aussi mobilisé mes collègues experts et managers de toute la branche ressources humaines. D'accord. Donc là, on peut dire que la CARSAT Centre-Ouest est déjà prête pour la semaine de l'emploi de la Sécu. D'accord. Alors, sous cet angle-là, on peut dire, on pourrait dire oui. Super. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Céline. Alors, en lien avec la question qui a été posée, je pense quand même que, hormis le fait qu'il faut évidemment au niveau infrastructure, accueil, avoir tout préparé, bien sûr, pour être en capacité d'accueillir beaucoup de monde quand on a du succès, il faut surtout convaincre les managers concernés que c'est intéressant, au moins d'essayer une fois, de faire un recrutement avec ce mode un peu différent. Parce que parfois, les managers, ils peuvent être un peu réticents à se dire, mais en fait, je vais peut-être pas avoir bien le temps de choisir le candidat qui va venir chez moi après. Donc, il faut bien les associer à toute la démarche au préalable. Et en conclusion, quand même, ce que je peux dire, c'est que tous les candidats qui ont été sélectionnés sont bienvenus déjà, parce que ce n'est pas toujours le cas quand on recrute, et que donc là, nous sommes mi-avril, ils sont tous encore là et ça se passe bien. Donc, je pense que c'est surtout ça le plus important. On va arriver à convaincre certainement notre ligne managériale que ce mode de recrutement est pertinent. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Voilà, la communication, les partenariats, la préparation en amont, la mobilisation interne, tout est coché. Bravo. Et pour cette belle réussite, donc merci et encore merci pour votre témoignage. Merci. Donc, on arrive un petit peu au terme de cette présentation des événements, des idées d'événements externes, et on va arriver justement avec Mélanie sur les événements, l'enjeu de mobiliser en interne, comme on l'a vu, pour organiser des événements à destination des collaborateurs. C'est un levier aussi de cette semaine de l'emploi très important. Donc, Mélanie, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi justement la cible interne est également importante au regard des enjeux RH actuels? Oui. Alors, on l'a vu, les objectifs de la semaine pour l'emploi à la sécurité sociale, Fabrice les a rappelés, c'est de faire connaître la sécurité sociale, de valoriser nos métiers, valoriser nos parcours et d'attirer les collaborateurs au sein de l'institution. Et on s'est dit, en réfléchissant à l'organisation de cette semaine pour l'emploi, qu'il était tout aussi important, tout aussi essentiel d'avoir cette démarche vis-à-vis de nos collaborateurs et de valoriser les métiers, l'emploi, la mobilité au sein de l'institution et de créer des événements, de planifier des événements en interne à destination de nos collaborateurs sur le sujet de l'emploi au sens large. Avec 2 cibles prioritaires, bien sûr, l'ensemble des collaborateurs et la ligne managériale. En organisant des événements qui peuvent être aussi simples que l'organisation de réunions, une diffusion d'informations, mais avec une attention particulière pour les collaborateurs en interne. Et donc justement, il y a plusieurs thématiques, en tout cas certaines thématiques qui ont été identifiées concernant ces événements internes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a déjà identifié 3 thématiques. Le mot d'ordre reste la liberté. Donc vous avez libre choix effectivement d'organiser d'autres sujets d'échange sur la thématique de l'emploi au sens large lors de la semaine de l'emploi à la Sécu. On vous propose de travailler autour de la mobilité.
cette semaine pour l'emploi, c'est l'occasion de présenter les dispositifs d'accompagnement à la mobilité qu'elle soit interne au sein de l'organisme ou entre organismes, et de favoriser la découverte des métiers, pareil, qu'ils soient en interne ou plus largement au sein des autres organismes de proximité. Ça peut être organisé par des webinaires internes, des webinaires interorganismes. Fabrice, vous le rappeliez, l'idée c'est aussi de travailler avec d'autres organismes. Alors pourquoi pas organiser des interviews croisées, par exemple, entre une CEPAM, une CAF, une URSAF, sur la présentation du métier au jour le jour en fait d'un collaborateur au sein d'un organisme. Un forum métier peut être aussi organisé sur cette même dynamique entre organismes ou au sein de l'organisme, des expériences de vie ma vie, comme en externe, l'organiser aussi en interne. On a pensé à d'autres manifestations, assez traditionnellement des ateliers CV. Voilà, sur une semaine pour l'emploi, organiser des ateliers CV à destination des collaborateurs pour les accompagner dans leur recherche de mobilité peut être intéressant. Des ateliers de création de compte LinkedIn en proposant de prendre une jolie photo pour créer ce compte et publier sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi une des idées. Sur la thématique de la mobilité, voilà le type d'événement qu'on pourrait organiser. Donc encore une fois, soit uniquement en interne au sein des différentes directions d'un organisme ou en partenariat avec d'autres. La deuxième thématique, le manager. Alors être manager à la sécurité sociale ou le devenir. Thématique de métier, d'emploi à la sécurité sociale importante, qui peut être animée autour de la présentation du dispositif d'accompagnement de la détection du potentiel managérial, par exemple, la présentation des parcours EN3S, CAPDIR, la formation initiale EN3S et l'ensemble des dispositifs de formation qui sont à disposition du collectif des managers. On peut parler du CQPMO, par exemple, reparler de ce dispositif de formation certifiante, parler du master manager stratégique également. Ça peut être un des sujets portés autour de la semaine pour l'emploi. Ça peut aussi être l'occasion de présenter le référentiel du manager à la sécurité sociale, dont la sortie est prévue avant l'été. D'ici à mi-juin, on pourra vous présenter tous les détails de ce référentiel du manager à la sécurité sociale. Et la semaine pour l'emploi peut être l'occasion de proposer des ateliers autour des attendus, autour du socle managérial qui va bientôt sortir. Pour ça. J'ai une petite question qu'on vous pose. Donc, est-ce que l'atelier LinkedIn en interne est aussi lié à de l'employé advocacy? Employé advocacy technique. L'employé advocacy, plutôt l'ambassadora, donc le fait de porter la voix de son entreprise sur les réseaux sociaux. Après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, dans le même cadre de liberté, ça participe. Alors c'est sûr que aider quelqu'un à être présent sur LinkedIn pour son propre parcours professionnel et engager quelqu'un sur LinkedIn pour porter la voix de sa caisse sont deux logiques différentes. Mais pour moi, les deux sont très intéressantes. L'un pour d'éventuelles envies de mobilité du collaborateur, l'autre pour engager finalement le collaborateur dans la fierté de représenter son entreprise. En externe, moi, pousser ça peut être en lien. Ça peut être en lien. On l'a pas écrit comme tel, mais mobiliser l'interne pour parler à l'externe, c'est au cœur de la semaine de l'emploi. Donc, si vous avez envie d'engager des ateliers d'employés advocacy, d'ambassadora pour vous dire en français, sur les réseaux sociaux, très bien. Allez-y. Très bien. Et une troisième thématique identifiée aussi, Mélanie? Le maintien dans l'emploi. Effectivement, c'est aussi l'occasion de parler de la politique handicap, de la prévention de la désinsertion, de l'aide aux aidants, de l'ensemble de ces dispositifs d'accompagnement justement qui contribuent au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou des personnes fragilisées par un événement particulier. Donc l'idée, c'est aussi de parler de vos engagements, de l'engagement de la sécurité sociale dans cette thématique de maintien dans l'emploi à l'occasion de cette semaine particulière. Merci beaucoup Mélanie d'être revenue pour tous sur les événements internes et sur toutes ces idées thématiques qui ont été déjà identifiées. Et comme tout à l'heure, nous souhaitons un petit peu illustrer cette séquence par un témoignage d'un organisme qui n'a pas non plus attendu la semaine de l'emploi pour promouvoir les métiers au sein de sa caisse. Mon service a un incroyable talent. C'est le nom de l'événement organisé par la CEPAM des Vosges pour promouvoir les métiers en interne.
Nous sommes normalement avec Audrey de la CPAM des Vosges, qui était une donc nous, à la CPAM des Vosges, on n'a pas attendu cette semaine pour l'emploi et on a mis en place une action de communication interne donc qui remonte un petit peu en 2019, avant la crise sanitaire, dans le cadre d'une expérimentation régionale et du lab en fait Fier de protéger. Donc le concept en fait de cette action, c'était vraiment un challenge pour se présenter, pour présenter son service. C'est-à-dire qu'un service présente ses activités à un autre service de manière originale, donc soit sous la forme d'une BD, d'une pièce de théâtre, d'une chanson, d'une vidéo, ou vraiment toute autre idée libre, au choix, à la main en fait de l'équipe du service. Donc on est vraiment, on parlait de liberté, on était vraiment sur cette idée-là aussi quand on a présenté ce projet. Et donc plusieurs objectifs en fait étaient poursuivis, donc on en a parlé, mais c'est vrai que nous l'objectif c'était vraiment de déployer la marque employeur, de renforcer la fierté d'appartenance à l'entreprise, de valoriser les métiers de la CPAM, de favoriser pourquoi pas la mobilité interne par la suite, et surtout de décloisonner les services, puisqu'on se rendait compte que un service ne savait pas forcément ce que son service voisin faisait concrètement, et donc l'idée c'était vraiment décloisonner pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble par la suite. Donc on a mené on a créé un binôme, alors on s'est appuyé sur un binôme RH communication, pilote de projet, pour impulser l'action, pour du coup trouver 2 services volontaires au sein de la caisse et relever le défi. Donc ce qui était d'autant plus intéressant pour notre organisme, c'est que les 2 services qui ont été retenus n'étaient pas sur le siège. On avait un service qui était sur le siège et un autre service sur une agence. Donc ça a aussi du coup donné une plus-value et donc c'est mis en place sur l'espace de 3 mois environ un travail régulier d'équipe, des points d'avancement avec les pilotes et également avec des référents qui avaient été nommés dans chaque service pour impulser une dynamique au préalable. Et donc le livrable a consisté en fait en un moment de convivialité où les 2 services se sont retrouvés, se sont réunis et ont présenté en fait leur création mutuellement. Et pourquoi pour vous c'était important de valoriser les métiers en interne, et est-ce que vous avez vu du coup un impact positif au sein de votre caisse sur des envies de mobilité ou en tout cas sur de la curiosité qui a été apportée par les collaborateurs? Alors, on a vu un impact très positif, ça c'est sûr. On en a vraiment fait un bilan très positif. Donc, tout d'abord, l'investissement des équipes, puisque on a vu un travail d'équipe, d'émulation, de l'émulation, de la créativité sur du travail un petit peu décalé pour le coup qui nous sortait de notre activité ordinaire. Et puis ça a permis de renforcer les liens entre les membres de l'équipe, de créer de la cohésion, de la convivialité, tout ça dans un contexte très bienveillant. Et puis, ça, effectivement, on est arrivé à l'objectif recherché, puisque un service en a découvert un autre. Et c'est vrai que d'utiliser cette approche plutôt ludique, plutôt légère, a favorisé en fait les échanges et les questionnements à l'issue des présentations. La direction a tellement apprécié, on a tellement apprécié ce moment que en fait on a pris ce point pour le présenter à l'Assemblée générale du personnel, en fin d'année, et puis pour valoriser en fait le travail qui avait été fait par les 2 services. On avait donc avec le service communication préparé une petite vidéo making-of qui annonçait un petit peu ce qui avait été fait en secret entre 2 services. Et puis on a partagé donc sur notre intranet les 2 vidéos, puisque c'était des vidéos qui avaient été choisies par les services. Et donc, on a partagé ça avec le reste des salariés de l'entreprise pour valoriser leur métier, pour féliciter les équipes et aussi pour inciter d'autres services à se lancer dans le challenge. Super. Et une dernière question, Audrey. Est-ce que la CPAM va réitérer cette opération, mais avec d'autres services ? Alors c'est une volonté forte. C'est sûr qu'avec la crise sanitaire, ça a été ça a freiné un petit peu ces opérations. Mais effectivement, nous on était comme je vous l'ai dit, un bilan très positif. Donc oui, on souhaiterait réitérer ces opérations. Super. Encore un super exemple d'événement
comme on en voit depuis tout à l'heure. Donc merci beaucoup Audrey, puis tenez-nous au courant de la saison 2 du coup de Mon service, c'est un incroyable talent. On sera preneur. Très bien. Donc après toutes ces idées d'événements externes ou d'événements internes, j'imagine que vous avez déjà, ceux qui nous regardez, vous avez déjà plein d'initiatives qui surgissent un petit peu. Donc afin qu'on puisse les valoriser sur le futur nouveau site lasecurecrute.fr qui sera dans quelques mois, il y a une seule façon pour les faire remonter, c'est de remplir le lien Forms dédié que vous voyez là et qui va aussi apparaître dans le chat avant le 20 juin prochain. Donc c'est un formulaire, là on a les screenshots, hein, un formulaire très facile à remplir et très court, donc voilà, avec des questions de contact et des questions un petit peu sur votre événement, mais il n'est pas nécessaire d'attendre que votre événement soit bouclé, qu'il soit déjà finalisé pour le remplir. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà le remplir. Donc une date, le 20 juin prochain, via ce Forms, qu'on vous renvoie dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une adresse mail dédiée qu'on vous donnera aussi au long de cette émission. Donc voilà pour cette séquence autour des événements. On passe à cette dernière séquence sur l'accompagnement de Lucans, comme on l'a expliqué en introduction. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la Sécurité sociale qu'a organisé cette grande opération nationale de valorisation de la sécurité sociale et de ses métiers. Donc c'est pour cette raison aussi que Lucans va vous accompagner à différents niveaux dans cette belle semaine de l'emploi. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment Lucans justement va équiper les organismes avec ces outils-là pour réussir cette semaine? Oui, rapidement, Simon. On va essayer de vous accompagner alors dans la mesure de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on assume que vous ayez une liberté, une capacité à faire des idées plus intéressantes que les nôtres, d'ailleurs comme on vient de le voir, bon, nous on va pas non plus tout packager dans le détail. Voilà, libre à vous aussi de prendre contact avec les personnes qu'on vient de voir, d'autres personnes de votre réseau, vos caisses nationales aussi qui regorgent d'idées, d'outils pour voilà et d'être créatif aussi. Je crois que c'est dans les deux opérations qu'on vient de voir, c'est ce que je retiens aussi, c'est des idées marrantes, des slogans originaux, des opérations jamais faites. Voilà, chacun se lance un peu comme nous, on se lance, j'ai envie de dire, dans cette opération. Donc voilà, vraiment, sentez-vous libre et créatif. Donc on ne va pas tout border. Ce serait sûrement beaucoup d'énergie pour pas forcément des résultats. Mais on va essayer de vous donner quand même voilà, des informations un peu pratiques. C'est ce qu'on a fait dans cette présentation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on vous donnera évidemment des outils de communication parce que pour nous, c'est une clé importante. Hein. J'ai montré les affiches, mais des vignettes, des outils, des communiqués de presse clés en main. Enfin voilà, on va essayer de servir vos besoins les plus utiles. Je prends le point là sur les affiches, par exemple. Hein. Capacité qu'on peut avoir à vous donner des affiches sur lesquelles vous allez pouvoir écrire des choses, les imprimer pour les donner à vos partenaires. On l'avait déjà identifié, mais je pense que typiquement, ça peut vous être utile. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, y a une adresse mail hein, qu'on verra, qui est peut-être déjà dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire. Après, on pourra faire, on pourra pas faire. On ne pourra pas mettre des logos de tout le monde sur tous les outils. Ça, c'est évident. On n'a pas cette capacité. Mais en tout cas, essayez de comprendre vos besoins. Faites-nous remonter. On essaiera de traiter. Bien sûr, troisième point, plan de com national. Alors, c'est important. Hein, c'est là où on insiste beaucoup sur le point inscrivez vos événements. Vraiment, il faut le faire. Pourquoi? Parce que on va les mettre sur une carte de France, Simon l'a dit, sur le site La Sécu Recrute. Donc, c'est 6 millions de visites par an, hein, la Sécu Recrute. Donc, c'est déjà de la visibilité en soi. Après, en termes de pilotage, pour nous, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être faire des campagnes d'achat d'espace pour promouvoir vos événements. Si on voit un très beau salon de recrutement en commun, ben on se dit, tiens, nous, on pourrait dépenser un peu d'argent pour faire de la publicité et promouvoir votre événement. On n'est pas à l'abri d'avoir des pouvoirs publics qui s'intéressent à vos événements. Si moi je suis contacté par un cabinet politique, hein, qui nous dit « Ah, mais on a vu votre semaine, vous n'avez pas une caisse », il faut qu'on l'identifie. De la même manière, on va faire beaucoup de relations presse. Presse nationale, presse locale, en lien avec vous, pour faire venir les journalistes, parce que ces opérations, n'oublions pas, servent à ça aussi. Donc, il nous faut avoir les événements et on va avoir des journalistes qui vont nous appeler 3 jours avant, qui vont nous dire où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que vous avez de chouette. Donc, on en verra en fonction de ce qu'on identifiera. Donc, vraiment, ce volet s'inscrire pour avoir de la médiatisation, il est vraiment important et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. C'est pour ça qu'on vous a demandé de faire ça avant le 20 juin, qui nous semble être à la fois
un temps raisonnable pour concevoir votre événement, comme l'a dit Simon, pas dans le détail, le nom, le principe, les objectifs, voilà. Vous avez encore 3-4 mois derrière pour le dérouler, enfin pour le préparer. Mais au moins, nous, on l'a déjà repéré dans nos radars, j'ai envie de dire, et on le met sur cette carte de France, ça va donner cette visibilité. Et ensuite, nous, on peut démarrer en fait au mois fin août, début septembre, ce travail de médiatisation-là. Donc la mécanique, elle est un peu là pour nous. C'est pour ça qu'on essaye d'être en amont aussi, enfin 8-9 mois en amont pour vous laisser le temps de vous organiser et nous laisser le temps derrière de vous médiatiser. Dernier point, la cartographie, on en a parlé, Simon. J'ai une question justement sur les besoins. Donc on me dit, en parlant des besoins, est-ce que Lucans a prévu d'allouer un budget aux organismes qui organisent des événements? Non, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Le budget, les moyens qu'on y met, ils sont humains, beaucoup. Les équipes de la DIRCOM, les équipes des autres directions qui vont être mobilisées pour vous outiller. On va mettre du budget, nous, pour l'outillage, pour concevoir tous ces supports de communication. On va mettre du budget peut-être pour promouvoir vos événements et la médiatisation. Donc le budget, il est par construction mutualisé. C'est le sens du fonctionnement de Lucans aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait, cette semaine de l'emploi, elle repose sur l'organisation des événements locaux. Mais Lucans souhaitait aussi vous proposer des événements nationaux avec, il me semble, 3 émissions. Donc voilà, c'est bien le cas, Fabrice? Oui. L'idée, c'était en lien avec certaines discussions qu'on a pu avoir dans nos comités, avec des caisses locales déjà, de se dire, tiens, comment Lucans elle-même peut venir nourrir votre programme? L'idée, c'est de vous fournir, donc c'est 3 webinaires, 3 webinaires thématiques en lien avec l'action de Lucans Interbranche, en lien avec nos priorités stratégiques ici, que vous pouvez en fait intégrer dans vos agendas. Alors, ou en tout cas, vous pouvez planifier vos agendas éventuellement en fonction de ces événements. Je dis éventuellement pourquoi. Si je prends le premier, l'idée serait que nous proposions une conférence, alors là, un peu d'ouverture, un peu prospective et d'innovation, donc en lien avec la direction de l'innovation et le lab de la Sécu porté par Lucans, sur les nouveaux rapports au travail, ce qu'a changé le Covid, enfin voilà, tous les enjeux RH du monde d'aujourd'hui, avec toutes les questions qui peuvent se poser. Alors, la cible, là, c'est équipe RH plutôt les spécialistes RH, sûrement une partie d'entre vous qui êtes en train de nous suivre. Donc la cible serait plutôt celle-ci, parce qu'on veut aussi travailler, nous, sur ces publics qui sont importants pour nous. Mais prenez donc rendez-vous dans vos agendas, n'organisez peut-être pas un événement en même temps. Alors, si c'est un autre public qui est concerné, vous pouvez, et que ce n'est pas les mêmes personnes qui y travaillent, après tout, pourquoi pas faire un événement en même temps? Mais on tenait à vous donner cette visibilité-là très en amont avec les jours et les horaires et les thématiques. Donc un premier sur les nouveaux rapports au travail. Donc on vous invitera comme on le fait à nos webinaires traditionnels, quelques semaines avant. Le deuxième, alors là, c'est vraiment celui-là, vous pouvez peut-être plus vous en servir encore dans votre com. Pourquoi? Parce que dans nos groupes de travail avec des caisses locales, beaucoup nous ont dit, mais pourquoi on ne ferait pas un webinaire de présentation des métiers de la Sécu? Bon, et plusieurs personnes ont levé le doigt, on a dit on n'a qu'à le centraliser à Lucans, surtout que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire nous, dans ce studio d'ailleurs, de présenter nos métiers à des scolaires par exemple, avec le N3S, on le fait souvent. Donc là on s'est dit tiens, mutualisons finalement cette démarche de présentation de la Sécu, de ces métiers d'une manière un peu générique. Donc on vous outillera. Donc là, c'est plutôt pour du grand public, pour des candidats. On vous outillera le moment venu pour en faire la pub sur vos réseaux sociaux. Quelques semaines avant, avec une petite vignette d'invitation. Voilà, et vous pourrez faire la promotion de cet événement aussi chez vous. Dernier sujet, en lien là plus avec ce que disait Mélanie, puisqu'on est à la Sécu, donc on veut recruter, mais on est aussi attentif à nos enjeux de responsabilité sociale interne. Donc la dimension aidant, vous le savez, est une prérogative importante de Lucans dans le cadre du dialogue social institutionnel. Et donc c'est un dispositif que nous portons avec beaucoup d'ambition ici. Alors on parle de l'aide aux aidants. Comment la sécurité sociale accompagne conventionnellement, mais pas que en termes de services, enfin voilà, tout ce package de services et d'outils mis à disposition des personnes en situation d'aidante d'un proche, comment on dit, souffrant ou malade. Donc, on a beaucoup d'ambition sur ce sujet-là. Donc, il y aura, voilà. Et la cible là qu'on veut viser sont plutôt les managers, parce que vous avez dû voir tout le volet aidant pour les salariés, mais on ressent aujourd'hui à la maison le besoin de sensibiliser nos managers
à cette problématique de l'accompagnement des salariés aidants. Et donc, c'est le 3e webinaire qu'on vous propose, le vendredi 6 à 16 h. Alors, pardon pour le vendredi à cet horaire, mais le vendredi 6 est la journée nationale de l'aide aux aidants, donc il nous semblait légitime de nous inscrire dans cette date. Et de ne pas mettre des choses au milieu de la journée pour éviter de vous emboliser sur des événements que vous auriez envie d'organiser, d'où le choix de ce 16 h tous les jours. Merci beaucoup Fabrice d'être revenu sur l'accompagnement de Lucans. On touche bientôt à la fin de cette émission. Juste pour vous rappeler les grandes échéances, excusez-moi, c'est un mot dur à dire. Donc, on a parlé du 20 juin, donc c'est vraiment la date à retenir pour faire connaître l'événement ou les événements que vous allez créer pour cette semaine du 2 au 6 octobre. Donc, remplir le formulaire avant le 20 juin et nous le transmettre. Et nous, on met à disposition les infos pratiques et l'équipe de communication en parallèle. De juillet à septembre, nous, on concevra la cartographie justement pour valoriser vos événements, la cartographie de tous les événements qui auront lieu en France. En septembre, on lancera la communication nationale et locale. Et la semaine d'octobre, il y aura, on l'espère, des centaines d'événements partout en France. Si vous avez une question, n'hésitez pas à aller nous envoyer un mail sur l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Vous avez normalement toutes les informations pour réussir cette grande semaine de l'emploi. On va vous demander, avant de nous quitter, de bien penser, s'il vous plaît, à remplir le questionnaire de satisfaction à la fin de cette émission. Je crois que je n'ai pas d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Donc voilà, il est temps de vous dire un grand merci pour votre participation active à cette émission. Faisons en sorte collectivement que cette semaine de l'emploi soit une belle réussite et une source de fierté pour nous tous. L'émission, comme je vous l'ai dit, sera disponible en replay. Merci aux intervenants, Mélanie, Fabrice en plateau, et Céline et Audrey. Et un grand merci à Lorraine pour la modération et à Antoine qui nous a permis de réaliser cette émission. Très bonne fin de journée à tous.